Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Alors, c'est le Grand Prix. On le sait, les travailleuses et les travailleurs du sexe de Montréal appellent à une grève générale demain, le 23 mai, pendant la fin de semaine du Grand Prix du Canada. Ça doit être un hasard. Je dis ça de même, là. Ça doit être un hasard. Grand Prix du Canada et les travailleuses du sexe. Avec nous, Ada Goldman, qui est travailleuse du sexe et militante au Comité autonome du travail du sexe. Ada, je peux vous appeler Ada? Oui, bien sûr. C'est joli comme prénom. Merci. Ça. D'abord, expliquez-moi, c'est quoi le membre du le Comité autonome du travail du sexe? Là? C'est quoi la mission, le mandat? Ouais, nous, on est un comité de travailleuses du sexe, vraiment par et pour. Puis, qu'est-ce qu'on veut, c'est améliorer nos conditions de travail dans l'industrie du sexe, entre autres par la décriminalisation, mais aussi plus par des actions dans nos milieux de travail. OK. Ces revendications-là, alors, j'ai l'impression, puis je règle la question tout de suite, là, vous parlez de putophobie. Tu sais, puis là, il y a des gens qui vous jugent, là, vous dites, puis tu sais, se faire traiter de putain ou de prostituée, c'est une insulte. Comment vous réagissez à ça, là? Comment vous faites réaligner les propos? Je pense que nous, c'est exactement ça qu'on essaye de faire en faisant la grève, c'est de dire que on est des travailleurs, travailleuses comme les autres. Il y a des travailleurs qui aiment leur travail, il y en a d'autres qui l'aiment pas. Donc, c'est ça qu'on veut montrer, que nous, on n'est pas différentes. OK. Et là, pourquoi choisir le moment, le Grand Prix, là? Il y a du monde en ville. Puis c'est un moment particulièrement payant là, pour les travailleuses du sexe. Nous, on dit en fait c'est payant pour nos patrons, mais ça l'est pas nécessairement pour nous. Parce que durant ces journées-là, souvent, les patrons vont overbook, ils vont booker beaucoup de filles. Donc ça va faire en sorte que, mettons, il y a pas plus de clients par travailleuse. Puis aussi, nous, on doit payer pour travailler. Donc, on doit payer un frais qu'on appelle le service bar pour avoir accès à l'établissement. Puis souvent, ce frais-là va augmenter durant le Grand Prix aussi. OK, ça c'est intéressant, Doug Goldman, parce que là, j'apprends que vous, pour travailler dans les bars de danseuses nues, vous devez payer pour vous n'avez pas de salaire minimum? Non, on n'a pas de salaire minimum. Dans le fond, ils nous considèrent comme des travailleuses autonomes, donc on doit payer un frais pour travailler. Puis l'argent qu'on fait, c'est seulement l'argent des danses. Mais ça se peut qu'une soirée, il n'y a pas de clients, c'est l'hiver, donc on peut revenir dans le négatif parce qu'on doit quand même payer, même si on fait pas une scène. Et donc, ça vous a coûté de l'argent pour aller travailler? Exactement. Puis on n'a pas nécessairement non plus, c'est pas parce qu'on paye qu'on peut faire qu'est-ce qu'on veut. On doit quand même rester jusqu'à 3h du matin. On doit quand même faire des stages, se dénuder, divertir les clients. Donc, pour nous, ça, c'est du travail qui mérite salaire. OK. Donc, il y a des exigences, il y a des contraintes, mais il n'y a pas un salaire de base. Non. C'est même pas le salaire minimum. C'est même pas 15$ de l'heure. Non. Il y a rien. C'est zéro. L'employeur a aucune obligation envers nous. Puis même, on n'a pas accès à aucun droit du travail. Donc, ça veut dire que si moi, je tombe en bas de mes talons, je me fais mal, j'aurai pas la CNESST, j'aurai pas accès au chômage parce que je peux pas travailler. Donc ça aussi, c'est des choses auxquelles on aimerait avoir accès. Êtes-vous du cheap labor? Je pense que oui. pour les patrons, pour les propriétaires de bars, il y en a un, là, Peter Sergakis, je veux pas vous mettre dans le trouble, là, je veux pas vous embarquer en conflit avec personne, mais il dit faut pas faire d'amalgame prostitution et bars de danseuses nues. Là, tu dis, regarde, il y a une personne qui en profite, c'est souvent le proxénète ou le propriétaire de bar. Oui, puis dans le fond, nous, on fait pas de différence entre les danseuses, les autres travailleuses du sexe. Nous, on est unis comme une classe, puis on pense qu'on a tout droit à des droits dans l'industrie. OK, j'ai une question niaiseuse c'est pas la dernière. Là. Alors, mais quand vous parlez de travailleurs du sexe, là, ça va de quoi à quoi? Justement, on peut penser aux danseuses, aux masseuses érotiques, aux travailleuses du sexe, aux escortes, dans les agences d'escorte ou indépendantes, les gens qui font de la webcam en ligne. Donc, ça inclut vraiment une vaste gamme de travail. Escorte et travailleuse du sexe, c'est quoi la différence? C'est ça, travailleuse du sexe, c'est un terme plus large qui englobe toutes les gens qui vendent des services sexuels, que ce soit en ligne, des danses, des massages, des relations complètes. Puis escorte, c'est vraiment, on parle de relations sexuelles complètes. Expliquez-moi la différence entre, dans votre métier, là, une employée et une travailleuse autonome.
Là, je reviens parce que vous avez des comptes à payer, vous aussi, là? Oui, Hydro-Québec, tout ça, là, ça rentre chez vous tout pareil, à fait. Puis il y a beaucoup de travailleuses du sexe qui payent de l'impôt parce que si tu payes pas ton impôt, ben t'as pas accès à plein de protections, t'as pas de revenus sur papier, c'est difficile de louer un logement, fait qu'on a quand même des obligations, nous. OK. Cet appel à la grève, c'est demain. Ouais. Comment vous voyez ça dans votre tête? Ben c'est ça. Nous, on appelle nos collègues à pas se présenter au travail, puis durant la journée, on va aller manifester dans les rues. Donc c'est à 15h à la place de la Paix. Puis on va marcher pour montrer. C'est du métro Bonaventure, ça? Non, c'est proche de Saint-Laurent. Dans le fond, Saint-Laurent et René Lévesque. C'est dans le cœur de l'ancien Red Light. Ouais, OK. Donc c'est ça. Nous. OK. OK. Là, je vois c'est où. Ouais. OK. Alors ça pour manifester, mais pensez-vous vraiment que la fin de semaine la plus payante, là vous dites pas nécessairement pour les travailleuses du sexe, elles vont faire la grève? Ben nous, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des travailleuses qui vont faire la grève, oui, pas toutes, mais qu'est-ce qu'on espère aussi, c'est montrer la visibilité. Puis on est allé chercher beaucoup d'alliés aussi dans cette grève-là. Il y a 57 groupes, des syndicats ou des groupes communautaires qui nous ont appuyés. Donc ça aussi, c'est une démonstration de force qu'on est capable de rallier d'autres travailleurs autour de nous. Vous craignez pas, puis vous n'êtes pas obligé de répondre, là, Ada, mais vous craignez pas la réaction des propriétaires de bars? Tu sais, l'industrie, là, il y a des proxénètes qui sont pas toujours tendres envers les femmes. Vous craignez pas leur réaction? Ben c'est sûr que comme dans toutes les grèves, il peut y avoir de la répression, mais ça pour nous, c'est une façon de montrer encore plus qu'on a besoin de droits. Parce que oui, il y a des gens, je vais pas vous mentir, qui ont déjà perdu leur emploi ou qui se font pas rappeler par leur employeur pour se faire booker. Ou qui vont manger une claque. Ben ça, on sait pas, mais si ils font ça, on va être là pour répondre. Ouais. Mais c'est justement là, c'est cette sortie-là, c'est pour dire, vous avez décidé comme femme adulte, c'est ça la job que je fais, mais je veux avoir les mêmes droits que tous les autres travailleuses au Québec. Ouais. Puis comment se fait qu'on n'a pas avancé sur le dossier? Ben je pense qu'il y a vraiment un truc moral autour de ça qui fait qu'on veut pas voir la sexualité comme du travail, mais le modèle en vigueur, c'est le modèle qui criminalise les clients et les tierces parties. Ça fait 10 ans qu'on a ce modèle-là qui est supposé tuer la demande, mais la demande est encore là, puis il y a encore des gens qui font ce métier-là. Donc nous on dit ben nous comme travailleuses, on est capable de se protéger en créant des syndicats, puis c'est comme ça qu'on va assurer notre sécurité. Ça serait quoi la meilleure façon? Parce que tu sais là on a nationalisé le jeu, on a l'Auto-Québec, on a nationalisé l'alcool, on a nationalisé la drogue. Est-ce qu'il serait temps de nationaliser la prostitution? Ben nous, on n'appelle pas nécessairement à la nationalisation, non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Pense que au lieu de mettre ça dans la loi criminelle, on devrait passer à la sphère du travail parce qu'on peut penser, tu sais, dans les milieux de travail, il y a des politiques de santé-sécurité au travail. Par exemple, quand les infirmières ou les enseignantes vivent de la violence, pas nécessairement de leur employeur, mais des patients ou des élèves, ben l'employeur est obligé d'assurer leur sécurité. Il y a une responsabilité. Donc nous, on veut que nos employeurs aient la même responsabilité. Est-ce que la situation actuelle, Ada Goldman, favorise la violence envers les travailleuses du sexe? Ben oui, tout à fait, parce que les employeurs sont pas tenus d'assurer notre sécurité. Donc nous, on pourrait penser par exemple que la CNESST vienne dans nos milieux de travail, fasse une évaluation des risques, puis fasse des recommandations, comme par exemple dans les cabines, il n'y a pas de bouton panique. Donc ça, si tu veux que le bouncer... Quand c'est un client là, qui vire fou. Là. C'est ça, fait qu'il faut crier. Mais peut-être le bouncer, il m'entend pas si je crie. Par-dessus la musique. Exactement. Puis tu sais, par exemple, quand les clients vont rentrer dans le bar, ben il y a des règles qu'il faut qu'ils respectent, mais ils se les font pas expliquer. C'est à nous, comme travailleuses, de leur expliquer. Puis ça nous met en danger. Ben par exemple, on lui dit où est-ce qu'il a le droit de toucher, qu'est-ce qu'il a pas le droit de faire. Il a pas le droit de toucher entre les jambes, il a pas le droit de donner des becs. Mais ça, par exemple, il se le fait pas dire quand il rentre dans l'établissement. Fait que le client, il pense que c'est nous qui imposons ça parce qu'on est poche, mais c'est la règle de l'établissement. Est-ce qu'il serait temps d'avoir, je reviens là avec l'Auto-Québec puis d'avoir des maisons closes pour assurer la sécurité des travailleuses du sexe, pour arrêter d'être hypocrite puis dire ça existe pas, puis vous laisser régler vos problèmes vous-même? Ben nous, dans le fond, on veut pas qu'il y ait un système de légalisation. On veut vraiment la décriminalisation. Donc la légalisation, c'est qu'on vient créer un système parallèle qui est encadré par l'État. On vient créer des nouvelles lois
pour protéger les travailleuses du sexe. Nous, on veut seulement que les lois actuelles dans le code criminel soient retirées, puis qu'on assure notre sécurité avec les normes du travail qui s'appliquent à tous les autres travailleuses. Puis en même temps, ça reste un métier dangereux. Tu sais, vous êtes avec un étranger qui vous paye et qui pense qu'il a accès à votre corps comme il veut, quand il veut. C'est pas ça non plus, là. Mais il y a un minimum de protection qu'on devrait vous offrir. Tout à fait. Puis je pense que oui, c'est un métier dangereux, mais il y en a d'autres, des métiers dangereux. Moi, je travaille aussi comme intervenante. Des fois, c'est dangereux. Dans la construction, il y a plein de gens qui se blessent, il y a plein de gens qui meurent. Mais c'est dangereux. Mais c'est encadré, exactement. Donc nous, on veut avoir le même encadrement. Est-ce que les hommes sont hypocrites? Je pense que ça dépend des hommes, puis c'est pas tous les hommes qui sont des mauvais clients, mais il y en a, puis c'est pour ça qu'il faut qu'on a besoin de sécurité. OK, je veux juste avoir votre opinion là, on sort du dossier, OK? Ça c'est demain à quelle heure? Demain, à 15h, la manifestation. Il y a une réunion. Mais vous attendez, avant je pose d'autres questions, vous attendez une réaction du gouvernement de Christine Fréchette. On a une femme là, à la tête du Québec. Elle devrait vous entendre. Oui, je pense que on n'est pas les seuls à être catégorisés à tort comme des travailleuses autonomes. Il y a d'autres industries où ça arrive. Puis je pense que le gouvernement doit statuer pour nous protéger aussi. Là. Payez-vous des acomptes provisionnels? Non. Parce que travailleur autonome, c'est ça, là. Tu sais, t'avances de l'argent au gouvernement en prévision des impôts à venir. Effectivement, là, on a cette gestion-là à faire. Il y a des gens aussi qui nous répondent qu'on pourrait cotiser nous-mêmes à la CNSST ou l'assurance emploi, mais ça, pour nous, c'est pas avantageux parce que quand t'es employé, l'employeur paye la moitié. Donc, il y a ça aussi qui serait plus avantageux pour nous. Dans le fond, je veux pas vous mettre dans le trouble, mais les propriétaires de bars de danseuses, par exemple, là, ils profitent de cette situation-là, de ce vide juridique, de ce vide des droits des travailleuses du sexe. Oui, tout à fait. Puis là, ils viennent pleurnicher en plus. Mon commentaire, mais il me semble qu'il serait temps qu'on revoie tout ça. Le film Pretty Woman, c'est le film que j'haïs le plus sur la planète. Moi non plus, je l'aime pas. Parce que parce que dans le fond, Pretty Woman, c'est un film où est-ce que la travailleuse du sexe se fait sauver par son client. Puis nous, on pense que c'est pas les clients qui doivent nous sauver, c'est pas la police, c'est nous-mêmes comme travailleuses qu'il faut qu'on s'entraide puis qu'on obtienne des meilleures conditions de travail. Le prince charmant là qui offre une bague là puis qui a fait rire parce qu'il claque la bague devant. C'est de la pure bullshit ça. Moi, j'haïs tellement ça parce que c'est pas ça la réalité. Là. Non, effectivement. C'est un métier, je vous disais Ada tantôt, c'est un métier dangereux. La majorité des femmes, puis je veux vous entendre là-dessus, la majorité des femmes qui offrent des services sexuels ont subi des agressions physiques répétées. Taux de mortalité 40% plus élevé que la moyenne nationale. Ça doit pas être facile. Oui, tout à fait. Puis nous, dans le fond, on entend ces statistiques-là, on nie pas la violence dans notre industrie, mais on dit aussi que c'est pas la police qui peut assurer notre sécurité, c'est vraiment d'avoir des droits du travail. OK. Alors, en conclusion, là, pour que les gens comprennent bien, là, demain, il y a une grève des travailleuses du sexe au coin de Saint-Laurent et René Lévesque. Exactement. Et puis, qu'est-ce que vous souhaitez comme réaction officielle des autorités face à cette grève-là? C'est sûr que nous, on s'attend pas à ce que demain, ça soit magique, qu'on ait un salaire, puis on ait des droits du travail, mais on pense qu'il faut que la discussion commence à avancer. Puis éventuellement, nous, on aimerait ça se syndiquer. Donc, c'est sûr qu'il va falloir passer en avant du tribunal du travail pour qu'ils reconnaissent déjà qu'on est des employés, parce que les travailleurs autonomes peuvent pas se syndiquer. Est-ce que c'est encore Jean Boulet, le ministre du Travail? Oui. Je pense que oui, hein. C'est le fun qui se présente. Oui, tout à fait. Qui a de vous parler. Tout à fait. Non, mais je suis très, très sérieux, là. Que le ministre du Travail vous rencontre demain puis entende vos griefs, vos revendications. On serait enchanté d'avoir sa réaction. Je le souhaite tout à fait, puis j'espère que tout le monde va rester calme. Puis en absence des travailleuses du sexe, il y a les propriétaires de bars et les proxénètes qui peuvent faire la job. Tu sais, des scabs, là, mais ça. Pourquoi pas? Pour comprendre c'est quoi votre réalité. Qui est pas toujours facile. Ada Goldman, travailleuse du sexe et militante du Comité autonome du travail du sexe. Merci. Bonne chance. Merci à vous.